Vous avez pris déjà, pour beaucoup, si je vois bien, vous avez pris déjà souvent la décision de partir de chez vous, hein, pour aller à Thésée, pour aller à Lourdes, pour aller voir un copain, pour aller, etc. Joseph, elle part, elle a probablement à peu près 14 ans, hein, et elle quitte son mari, son fiancé, Joseph, elle quitte sa famille, et elle ose partir, et si je perds mes feuilles, elle ose partir. Et on dit qu'elle et on dit qu'elle part en hâte. Pourquoi va-t-elle vite? On n'en sait rien. Mais moi, à mon avis, c'est assez moderne. Je ne sais pas si vous circulez lentement. Mais en tout cas, elle circule vite. Il y a une décision prise. Elle s'engage, pas pour toute la vie. Elle s'est engagée pour toute la vie pour ce qui s'est passé avant. Mais là, elle s'engage pour un truc et elle va vite. Et elle a besoin peut-être de parler avec quelqu'un pour être dans le coup. Et il me semble que ça, c'est très important. Vous savez, quand on a une vie, eh bien, c'est le besoin de parler avec quelqu'un. On peut tout à fait supposer que Marie avait besoin de parler à cette vieille tante, cette vieille cousine, parce que elle vient d'apprendre que la cousine est enceinte. Elle se dit, on va pouvoir échanger sur une expérience commune. Peut-être qu'elle voulait simplement rendre service, on ne sait pas. En tout cas, moi, je pense qu'elle voulait parler. Et je pense que quand on part, on a toujours le rêve d'une rencontre. Et c'est pas mal. Voilà. Elle arrive, elle salue Élisabeth. Shalom. Shalom. C'est comme ça qu'on salue. Hein. Et c'est une manière de rencontrer pour apporter la paix. Les Juifs s'embrassaient aussi. Et vous savez, quand on dit salut, qu'est-ce que ça veut dire? On souhaite que Dieu vous apporte le salut, le bonheur. C'est ça que ça veut dire, hein, le salut. Les Juifs disent shalom, c'est simplement la paix. Nous, c'est le bonheur tout entier, tout, complètement. C'est pas mal. Et dans cet échange, eh bien, Dieu est présent. Et il me semble que dès qu'il y a une rencontre vraie, on peut dire que Dieu est présent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le cas d'Élisabeth et de Marie, Élisabeth entend, l'enfant tressaille, et elle est remplie de l'Esprit Saint. Et dans l'ordinaire d'un geste qui est tout simple, se parler, se rencontrer, eh bien, Élisabeth discerne la présence de Dieu. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours essayer de faire. Je rencontre quelqu'un qui ne pense pas comme moi, mais il y a une vraie rencontre. Et dans cette vraie rencontre, Dieu est présent. Et elle crie. Alors, crier, ça fait penser au premier cri de l'enfant aussi. Et du reste, l'enfant, il tressaille. Et par sa mère, il crie déjà. Une vie nouvelle. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle aurait pu être fière, la vieille Élisabeth. Tout d'un coup, elle, qui était méprisée par tout le monde parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'à l'époque, c'était comme ça on avait une situation sociale, eh bien, elle est enceinte et elle aurait pu, première chose qu'elle aurait pu dire à sa cousine, ben voilà, moi, je suis choisie par Dieu parce que j'avais passé l'âge et je suis enceinte. Mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle fait attention à l'autre. Et c'est pas si facile dans les rencontres de commencer par faire attention à l'autre. De simplement dire, tu es bénie plus que toutes les femmes, comment m'est-il donné que tu viennes à moi? La vieille qui pouvait se sentir choisie par Dieu, et qui se savait choisie par Dieu, elle est honorée de la présence de la jeune. C'est beau ça. Lorsque ta salutation a retenti dans mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse. Un signe en elle, et c'est vrai que nous, dans des rencontres, nous avons des signes en nous. Nous sommes attirés, nous ne sommes pas attirés, nous avons une répulsion, nous disons tiens, on interprète les signes. Et elle interprète les signes comme un signe venant de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit. Et au fond, dans cette rencontre, elle a l'intuition, le discernement, elle voit le secret de l'autre. Elle ne voit pas le secret pour être une voyeuse, elle sait discerner l'important de l'autre. Et il me semble que dans toute rencontre, il y a quelque chose de cela.
savoir discerner le secret de l'autre. Alors, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur ». Je vais faire une traduction libre, mais c'est une traduction exacte. On aurait pu traduire « Marie dit Allah Akbar », parce que c'est ça que ça veut dire. Hein? Mon âme magnifie le Seigneur, ça veut dire mon âme dit que Dieu est grand. Allah Akbar. Hein? Alors, donc je dis ça, c'est quand même... Hein, c'est impressionnant de penser ça. À quoi ça sert de dire que Dieu est grand? Ça peut dire des choses très différentes suivant qui le dit. Elle le dit. Pourquoi elle dit ça? Au fond d'elle, il y a un secret. Il y a son amour de Dieu, sa virginité, les difficultés qu'elle pressent et une certitude subjective que vont penser les autres. Et une autre, enfin, quand vous êtes enceinte et sans avoir connu votre mari, vous pouvez vous demander comment les autres vont réagir. Hein? Et il y a une autre femme qui reconnaît son secret. Et elle éclate de joie. Certes, elle a fait le premier pas en venant, mais elle est reconnue. Elle n'a pas besoin d'explication ni de justification. Et il me semble que cette rencontre-là, c'est le modèle de toute rencontre. Et quand nous vivons ce genre de rencontre, eh bien, nous aimerions, nous devrions aller jusqu'à magnifier le nom de Dieu, dire qu'il soit sanctifié. Mon esprit exulte. Marie exulte parce qu'elle est reconnue. Vous savez, toute vocation dans l'Église ou dans la vie humaine, il y a quelque chose d'intérieur, mais il faut que les autres connaissent. Si vous avez que de l'intérieur, vous êtes amoureux fou ou amoureuse foule de quelqu'un d'autre, et puis lui, il a aucun, ou elle n'a aucun sentiment pour vous, ben, ce n'est pas une vocation. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Même si vous avez l'impression d'avoir le cœur qui bat beaucoup. Et là, il n'y a pas de vraie vocation s'il n'y a pas à la fois quelque chose de subjectif et quelque chose d'objectif. Et Marie n'a jamais chanté le Seigneur tant qu'elle ne pouvait pas être sûre que c'était pas une idée qu'elle s'était faite. C'est quand sa cousine la reconnaît qu'elle comprend toute l'ampleur de ce qui lui est arrivé. Et elle ose dire, voilà, que Dieu, celui qui a tout créé, le puissant, eh bien, il s'est occupé de moi. Et au fond, chaque rencontre, elle devrait nous conduire à cela, quand elle est vraie. Et vous voyez, elle dit « je ». C'est pas si facile de dire « je ». On dit « oui, j'aime la salade » ou « j'aime les betteraves ». Non, c'est pas vrai. Mais dire « je t'aime », de dire « je crois en Dieu », de dire « Dieu a fait pour moi des merveilles ». Je ne sais pas si vous dites ça tous les jours, mais dire « je » pour parler de sa vie intime, c'est pas si facile. On dit que le moi, il y a des gens qui disent qu'il ne faut jamais dire « je ». Si, dans la foi, il faut dire « je ». Et la foi nous fait dire « je ». Et la foi nous met debout pour dire « je ». Alors, si on continue ce chemin, elle dit « le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Je ne sais pas quelle merveille Dieu a fait pour vous. Mais pendant la marche, je vous invite à essayer de vous dire quelles sont les merveilles que Dieu a fait pour moi. Il y a rencontrer Antoine, vos parents, je ne sais pas quoi, un métier, le beau temps, je ne sais pas, voilà, professionnellement, familialement, affectivement, chrétiennement. Alors c'est vrai que nos questions, nos pudeurs, nos problèmes, nos hontes, nos espoirs sont différents, notre manière de croire est différente, mais toutes les rencontres permettent de mettre ça à jour. Hein? Et, je veux dire que beaucoup de gens ne pensent pas que ils pensent Dieu d'un côté et les rencontres de l'autre. Marie et Élisabeth pensent Dieu dans la rencontre avec l'autre. Vous savez, vous connaissez tous le grec. Vous connaissez tous le prologue de Saint Jean.
Et vous savez tous que Dieu a tout créé par le Verbe. Vous savez comment ça se dit en grec? Dia, logos. Dieu nous crée dans la rencontre, dans la parole que nous découvrons avec l'autre. C'est ce qui se passe exactement là. Et ça, c'est assez formidable. Souvent, notre problème, à vous comme à moi, c'est qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Évidemment, c'est important d'essayer chacun parce qu'il n'y a pas un sens unique pour tous. Il n'y a pas une solution unique pour tous, mais c'est important de poser cette question du sens. Et nos rencontres, notre rencontre d'aujourd'hui, peut nous aider à trouver cette question du sens. Alors je vous ai mis un autre texte. C'est une autre rencontre qui est dans Saint Luc. C'est la dernière rencontre du Christ. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après tout ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'est le premier saint. Être avec Jésus dans le paradis, c'est le premier saint. Ce type qui était un voleur, etc. Et je fais une comparaison entre Jean-Baptiste, qui était prisonnier du ventre de sa mère, et puis le bon larron. Tous les deux se tournent vers le Seigneur. Et au fond, tous les deux sont à la veille de leur naissance. Jean-Baptiste sur terre, le bon larron au paradis. Et les deux manifestent leur joie, leur foi, et évidemment pas pour Jean-Baptiste, parce que là, je commenterai, je ferai quelque chose qui ne serait pas tout à fait exact, mais cette découverte du bon larron qui est extraordinaire, c'est que au fond, on est tous prêts à croire à la sainteté de Jean-Baptiste. Et penser que le bon larron, sans aucun mérite de sa part, simplement parce qu'il s'est tourné vers le Seigneur, et qu'il a reconnu son péché, et qu'il l'a pas ramené, qu'il a dit humblement, ben voilà, je suis un pauvre, mais il est sauvé. Jésus est le Messie, c'est lui qui donne le sens de la vie éternelle. Et moi, je vois beaucoup de mes copains à 40 ans, ils disaient, ma vie n'a pas de sens. Et leur vie n'avait pas de sens parce que professionnellement, ça n'avait pas un sens terrible. Mais ils n'avaient surtout pas de sens parce qu'ils n'avaient pas de foi. La vie du larron, qui est pourtant l'échec total, il a la foi. Et à mon sens, les deux rencontres montrent que cette foi, cette reconnaissance de Jésus, c'est ça qui donne le sens de la vie. Et tout l'évangile de Luc essaie de dire ça à temps et à contre-temps. Ça ne se mérite pas. Bien sûr qu'il faut faire des efforts, bien sûr que vous devez être des héros, bien sûr que tout ça, j'en conviens tout à fait. Je ne vais pas vous dire soyez des lopettes et vous serez parfaits, mais je vous dis, le sens de la vie ne se mérite pas. C'est une rencontre à travers les rencontres du Christ. Et Jésus est clair, c'est ceux qui disent ne pas avoir besoin de miséricorde qui sont les menteurs. C'est les orgueilleux qui prétendent avoir un sens de la vie évident, qui sont les menteurs. Jésus, lui, revendique la miséricorde pour tous. Et tout l'évangile de Saint Luc est un évangile qui, d'une rencontre à l'autre, dit ce qui donne sens, c'est la miséricorde de Dieu. Alors je vous ai mis au dos de votre feuille le chapitre 15 de Saint Luc. Il y a donc, voilà, rencontre pour découvrir Dieu dans la rencontre, pour découvrir le sens de sa vie. Et le sens de sa vie, eh bien, il est donné par ces trois paraboles, la brebis égarée, la pièce perdue et le fils prodigue. Dans toutes, il y a le sentiment d'une perte, le sentiment qu'on n'est pas
il manque quelque chose. Et j'imagine que dans beaucoup de nos vies, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et si vous regardez le début du texte, Jésus s'adresse à des gens de sa famille spirituelle, c'est-à-dire des pharisiens, et des gens, quoi ? Des pharisiens, oui, pas des parisiens, non. Non, j'ai trop de respect pour les parisiens. Des parisiens et des gens qui pensent savoir tout, qui savent ce que Dieu demande exactement. Eh bien, tout l'évangile de Luc, mais en particulier ces 3 paraboles, nous disent quelque chose qui est très important. Il nous dit, si vous voulez découvrir le sens de votre vie, si vous voulez découvrir le sens de vos rencontres, il ne faut pas partir de vous, mais il faut partir de Dieu. Et de cette rage de Dieu de nous retrouver. Car dans les 3 paraboles, ce qui est intéressant, c'est cette rage du héros pour trouver l'autre. Et ce héros est chaque fois celui qui représente Dieu. Dieu a besoin de nous, de chacun d'entre nous. Oh, je suis une petite pièce perdue. Non, on va tout faire. Je suis une brebis perdue et en plus une qui s'était éloignée volontairement des autres. Non, Dieu va tout faire. Je suis un fils prodigue, mais Dieu t'attend. Et il a une rage de t'imposer, même à ceux qui pensent qu'il faudrait que tu sois exclu. Ça, il me semble que c'est très important. Cet acharnement de Dieu à nous sauver est quelque chose dont il faut, à mon avis, toujours se reprendre. Ça invite à ne pas se contenter d'ersatz, mais d'entendre toujours cette parole de Dieu qui nous dit « Je compte sur toi, je t'aime, j'ai besoin de toi ». Mon paradis manquerait de quelqu'un de très important si tu n'es pas là. Voilà. Ça veut dire que il faut refuser l'inquiétude, il faut faire confiance, il faut recevoir de lui des raisons de vivre ensemble, il faut se réconcilier avec soi-même. C'est très souvent nous-mêmes qui sommes brouillés avec cette idée que Dieu peut nous chercher. Alors, évidemment, ça nous invite à faire la même chose. Si Dieu a l'acharnement de nous chercher, il faudrait avoir l'acharnement de chercher les autres. Permettez-moi de terminer cette réflexion par un texte que vous n'avez pas, mais que vous connaissez tous. C'est les pèlerins d'Emmaüs, c'est encore dans Saint Luc. Alors, c'est encore des gens qui marchent, comme nous allons marcher. Ils sont tristes, c'est dit dans le texte. Ils savent tout sur Jésus, mais ils ne l'ont pas rencontré. Ils ne l'ont pas rencontré vraiment. Et ils ne l'ont pas rencontré vraiment, et s'ils sont tristes, c'est parce que même ils ne sont pas capables de se rencontrer entre eux. Leur vie n'a pas de sens. Et au fond, ils rentrent chez eux pour s'enfermer dans leur coquille. Et leur vie reprend sens dans la rencontre. Il y a un chemin. Avec Jésus, ils ne savent pas. Ils parlent avec un inconnu, ils parlent avec quelqu'un, un étranger. Et l'étranger leur parle à travers ce qu'il sait de l'Écriture. Mais eux se découvrent quelque chose de très important qui est, je crois, dans le cœur de chacun d'entre vous, le sens de l'hospitalité. On a envie d'accueillir les autres. On a envie de les recevoir. On ne sait pas faire. On est capable, très souvent, d'être l'un à côté de l'autre, on sert le thé ou le whisky, mais voilà, ou les petits gâteaux, surtout la pizza, pardon. Je cherchais mes mots. Et ils vont finir par partager le pain. Ils vont finir par partager un pot. Dans une auberge, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et c'est dans la rencontre qu'ils ouvrent les yeux. Et qu'ils se rendent compte que cette rencontre qu'ils pensaient, ou ils ne pensaient pas très bien, ils ne savaient pas ce qui s'était passé, ils relisent la rencontre et ils pensent que Jésus était là. Voilà. Et à l'instant même, eux qui étaient fatigués et qui avaient déjà traversé la baie du Mont-Saint-Michel, repartent pour dire que le Christ est ressuscité. Ils repartent d'abord, ils ne repartent pas dans le monde entier, ils repartent voir les copains. Et avec les copains, ils vont partir dans le monde entier.
Voilà. Je voulais simplement vous dire, Saint Luc est un apôtre de la marche. Si nous marchons pas simplement pour avoir des coups de soleil sur les jambes ou d'avoir froid aux pieds, nous marchons pour essayer de rencontrer le Christ. Et nous ne pourrons pas le rencontrer si nous ne nous rencontrons pas les uns les autres. Amen.